Salut tout le monde, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis aujourd'hui en compagnie de Géraldine. Bonjour Gégé. Bonjour, bonjour, Je suis ravie du coup de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Avec Géraldine, on s'est rencontrés du coup au séminaire de Sylvie Kay en mars. c'est ça. Et en fait, j'avais beaucoup aimé son témoignage, un des témoignages qu'elle avait fait. Elle a une super personnalité, c'est une super businesswoman. Elle va vous en dire plus. Donc, je vais la laisser se présenter. Gégé, qui es-tu? Qui je suis? Qui je suis? Ben, je suis une femme de 50 ans Mhm. qui est en train de réaliser son rêve, donc ben, c'est génial. Donc, passionnée de couture depuis l'enfance, Mhm. qui me vient de ma grand-mère. J'ai laissé tomber ça pendant longtemps et c'est revenu suite à une fibromyalgie Ok. foudroyante Mhm. en 2010. Donc j'ai été arrêtée 4 ans et demi. Ok. Hein. Donc quand j'ai pu commencer à bouger, j'ai repris la couture et ça a été en fait couture thérapeutique, un énorme moyen d'évacuer plein de choses Ok, ouais. et tout a commencé là en fait. Donc j'ai créé une auto-entreprise avec une amie, on était les deux auto-entrepreneurs, Rêverie Mhm. Enfantine. Mhm. Et donc là, ben, notre passion, donc on faisait tout ce qui nous passait par la tête au niveau couture. Donc on faisait des sacs, des vêtements, des chapeaux, des poupées Waldorf, enfin voilà, Excellent. les expos, on adorait ça. Voilà, donc on avait fait une petite boutique, un blog, Mhm. voilà. Puis donc en 2013. Et puis, bah, la vie a passé, est arrivé que j'avais toujours voulu lancer ma marque et donc en 2017, Mhm. là j'ai dit, bah, c'est bon, j'en ai marre en fait que ça végète, je voudrais une entreprise qui tourne Oui. et lancer ma marque. Donc j'ai contacté des professionnels qui ont analysé un petit peu Rêverie Enfantine. Là est sorti bah, qu'il n'y avait rien de pro en fait. Ok, ouais. Mhm. Donc le logo n'était pas pro, les photos n'étaient pas pro, le bah, j'avais pas de site, les articles, je faisais tout et n'importe quoi, comme elle m'a dit, tu fais tout et Ok. n'importe quoi dans toutes les matières. Bah oui, parce que j'adore tout. En tant que créatrice, Ouais, ouais, ouais. enfin voilà, on a 10 000 idées à la seconde, les matériaux, les tissus, tout ça. Je faisais des bijoux Fimo aussi, enfin j'ai touché un Waouh, peu ouais, ça faisait beaucoup de choses, ok. à tout. Et du coup, là, elle m'a dit, il n'y a qu'une chose à faire, donc c'est faire un logo par un professionnel, Ok. faire un site, faire des photos par un professionnel, choisir ce que tu veux faire Mhm. et le matériau que tu vas travailler. Ok. Donc, moi, dans ma petite tête, beaucoup, hein, j'avais du mal à me dire, bah, moi, je vais faire deux choses et plus je vais travailler, je vais vendre. Et en fait, ben, pas du tout. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est experte et pointu, et plus on peut vendre à son prix réel aussi. Mhm. Parce qu'on pense que si on vend pas cher, on va vendre, mais non, pas du tout. Ouais, Plus on vend cher, plus on vend, ouais. parce que ben, il y a la qualité derrière et l'expertise. Donc j'ai lancé tout ça le 1er avril lors d'une expo des Journées européennes des métiers d'art. Ouais. J'avais 3 sacs pour l'expo, j'ai fait 2 ventes. Ok. Donc ça fait en pourcentage quand même beaucoup. C'est là que j'ai dit, bah, ça plaît, donc allons-y. Et puis juillet, bah, il me fallait déjà plus, hein, parce que j'ai aussi fait une formation sur la multipotentialité. Oh oui, oui. Et bah, c'est là que j'ai compris pourquoi je fonctionnais comme je fonctionne, c'est-à-dire pas du tout comme tout le Pas monde. du tout comme tout le monde, on est pareil, toi et moi. C'est ça, et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi je fais les choses comme ça, quoi? C'est pas normal. Mhm. En fait, si je suis normale, parce que je suis multipotentielle, donc quand j'ai Mhm. compris ça, en fait, bah, c'est génial parce que j'ai compris que j'avais mon expertise, en fait, toute mon expérience, c'est ce qui fait que bah, je suis experte dans tel ou tel domaine Ouais. et ben, j'ai pas à culpabiliser quoi Mhm. de mon comportement, de mes réactions, de tout ce que je peux faire.
Alors, Et juste donc, GG, pour ceux qui pardon, connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est multipotentiel? ouais, être multipotentiel, en fait, c'est être dans la passion. Dès qu'il n'y a plus de passion, bah, il n'y a plus rien. Oui. Donc, c'est notamment pour ça que j'ai quitté mon travail en 4 jours. Parce que je suis arrivée un lundi et j'avais plus la passion. Donc, le jeudi, j'avais pris ma décision. C'est être dans les extrêmes. Mm. C'est dire ce qu'on pense. On ne sait pas mentir, on ne sait pas cacher les choses. Euh, on est boulimique de formation. Oui. Donc ça, Alors, tellement, ça, je suis totalement d'accord. ça c'est François Lemay qui dit ça. Oui, C'est c'est vrai, vrai qu'il dit avant j'étais boulimique de formation, c'est ce qu'il dit, c'est c'est vrai. ça. Donc je le suis encore. Hein. Là, Ouais, si je m'écoutais, mais je sais qu'il y en a que j'ouvrirais même pas par manque de temps. Donc, ouais, mais c'est ça, c'est être boulimique, c'est être toujours à la recherche du mieux faire plus facilement euh, et plus rapidement. On dit mm, toujours que vite et bien, ça va pas ensemble. Sauf que moi, je prouve le contraire en fait dans mon club privé de ouais. couture Tu peux faire les parce que choses vite et bien. je recherche toujours le plus facile, le Mm, plus rapide, mais comme je suis très maniaque et très perfectionniste, il faut ouais, que ce soit bien fait. il faut que ce soit bien fait. Donc, on a un cerveau en fait qui fonctionne pas comme la majorité des gens, Oui. mais c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis. Mm, Et, euh, et maintenant, en fait, bah, je m'éclate là-dedans, quoi, justement. ouais, Enfin, moi, je suis folle, je suis enfant, j'arrive dans mes lives en chantant, en dansant. ouais. Ça, J'adore la c'est. vie, je veux m'éclater, je veux profiter de la vie. Et j'ai toujours dit que, enfin, j'ai toujours pensé que j'avais une mission sur Terre. Oui, Ça fait bizarre quand on dit ça, hein, ça fait des grandes phrases. Mais en fait, maintenant, j'ai trouvé ma mission, c'est la transmission de savoir. non, c'est super. C'est donner, c'est faire du bien aux gens, c'est transmettre à tous les niveaux. Donc, je fais du coaching aussi pour entrepreneurs. Donc, Oui, aider les gens à s'élever, leur donner un bon mindset, de la confiance en soi, de l'estime de soi, puisque mhm, tu fais super bien la différence dans une de tes vidéos. mm, Moi, ça, j'adore, quoi. J'adore donner et c'est vrai que bah, ça, c'est donner, c'est transmettre en oui. fait toute mon expérience et du coup, je pense qu'avec Rêverie, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc du coup, T'as pu tout euh, apprendre ce qu'il fallait pas faire pour oui, après savoir en ce qu'il fait, fallait faire. moi j'adore qu'on me dise, bah il y a ça qui va pas, parce que je le prends pas du tout comme une critique. Ok. Ça me fait avancer, ça me fait faire autre chose, donc se remettre en question et dire, bah ça j'ai fait un challenge, je suis pas trop bien marché, qu'est-ce qui a pas été, et hop, on refait les choses autrement. Ok. Et en fait, moi j'adore qu'on soit franche avec moi et qu'on me Mm. dise, il y a ça et ça qui va pas. Bon, par contre, il faut pas me la jouer parce que quand ça va plus, ça va Oui. plus. Je peux tout Voilà, donner, oui, mais voilà. voilà, je Faut pas peux. non plus pousser mémé dans les orties là, parce que C'est sinon, ça, c'est ça. là, mémé va se lever. D'où les extrêmes. Hein. Je donne Ouais, à l'extrême, mais par contre, ouais. Vraiment à après, l'extrême. quand ça va plus, c'est dans l'extrême aussi. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est moi, donc après, je suis comme ça, je reste comme ça, Mm. j'évolue et je veux surtout pas changer parce qu'en fait, on est une centaine dans mon club privé Ouais, et c'est vrai que ben elles veulent pas que je change et si elles sont là, c'est parce que je suis comme ça. ouais. Donc on rigole, on s'éclate, on profite de la vie. C'est vraiment un club où je transmets, Mhm. mais on est là aussi pour rigoler, on va pas parler des problèmes de tous les jours, on en a, Ouais, hein, tout le monde en a, et bien sûr. il y en a qui en ont vraiment beaucoup, beaucoup. Et je veux dire, c'est un endroit où on va pas y penser. Ouais, C'est vraiment la couture thérapeutique est là pour s'éclater. Donc je fais des journées complètes en atelier super. et c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment super. À la fin de la journée, on a fait un sac et les filles sont super contentes. Ouais. Enfin voilà, c'est ma façon à moi de donner. Et donc, une fois après avoir lancé mon... Donc j'ai fait juillet ou je ne sais même plus où je m'étais arrêtée. Alors voilà, ça c'est moi.
C'est aussi Oui, c'est l'extrême. que du coup, on part dans tous les sens, mais c'est bien parce Voilà. que avant que tu reprennes, là, tu vois, tu parlais du fait d'être toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience? En quoi c'est important d'être soi, notamment dans sa vie de tous les jours, puis quand on a un business également? L'important, c'est être aligné avec ses valeurs. C'est ce qui va faire qu'on va réussir en fait sa mission, son business, son voilà. On peut pas réussir un business si on n'est pas aligné. Ça, c'est Martin Latulippe qui le dit très bien aussi. Oui, Être aligné, les valeurs, ne jamais les lâcher. Parce que la personne en face, elle ressent ça. Tu peux pas ne pas être toi, tu peux pas faire semblant, tu peux oui, pas. Voilà. Donc si t'es pas dans la passion déjà, parce que quand on est dans la passion, on fait les choses sans compter. c'est Donc vrai. c'est vrai que moi j'ai quitté mon travail, je comptais pas non plus, mais bon, c'était pas pareil quoi. Là, la semaine dernière, j'étais me coucher à 4 heures du matin, j'ai bossé jusqu'à 4 heures du matin, mais tu bosses pour toi et tes clientes, tes filles, tu leur donnes, tu sais pourquoi tu le fais. C'est vraiment tout pour toi. Après, si je me ramasse, c'est de ma faute. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi. Tu dépends de personne. C'est vrai. Et perso, je veux un contrôle sur tout. C'est-à-dire quand j'ai fait mon site, je veux le contrôle de mon site. Je veux tout contrôler. Là, j'ai un gros projet. C'est pareil. Quand il va sortir, c'est quelque chose. Je veux avoir la main dessus et contrôler. Je veux que ça soit à mon image en fait. Oh oui, oui. Parce que c'est hyper important de rester soi-même, de pas changer, déjà pour pas te décevoir. Parce que quand tu changes, tu déçois forcément. Oui. Donc tu vas décevoir tous ceux qui te suivent, tu vas décevoir tes proches, tu vas décevoir, tout quoi. Oui. Donc ne pas changer. Moi je leur dis toujours, le jour où vous me voyez changer, faut me mais je pense que tu vois, je le sentirai. Oui. Au mois de mai, je suis allée voir plusieurs conférenciers, je me cherchais beaucoup et en fait, je partais dans quelque chose qui n'était pas moi. D'accord, oui, oui. Je partais dans quelque chose que je voyais faire, mais en fait, c'était pas moi. Ouais. Donc, ça a été un mois, c'est pas grave, je veux dire, c'est du questionnement, c'est voilà, mais en fait, faut pas se poser de questions. Ouais. Faut y aller, faut foncer, suivre son cœur. Et c'est ce que j'ai fait et je continue parce que c'est comme ça que ça marche. Si je me pose des questions, ça va pas. Ouais. Ça va pas et il faut vraiment, enfin moi, je suis persuadée qu'il faut vraiment suivre ce que nous dit notre cœur et y aller. Mais surtout, pas prendre les gens pour des, je vais être clash, hein, pas prendre les gens pour des cons, je veux dire. Hein. Ouais. Voilà, donc moi, mes filles, je les respecte. Il faut qu'il y ait un respect. Enfin voilà, c'est compliqué à expliquer, mais ça fait partie de mes valeurs. La bienveillance, le respect, le don, le partage, enfin, et ça c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais, hyper important du coup de rester aligné avec ses valeurs et avec qui on est. Exactement. Et Ouais. ça, justement, juste avant, tu disais, il faut pas changer, etc. Mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est pour les personnes justement qui de base sont alignées avec leurs valeurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des masques et qui finalement se cachent derrière ces masques et savent même plus qui ils sont. Et du coup, eux, par contre, doivent redevenir qui ils sont à la base, en fait. Ils doivent accepter le changement et forcément, il y a des personnes qui vont les quitter pour pouvoir que les personnes qui doivent arriver dans leur vie viennent, en fait. C'est ça. Et ça, c'est difficile pour certaines personnes, justement, parce que c'est un changement, mais c'est toutes les fausses croyances qu'il faut enlever. C'est tout ce qu'on nous met dans la tête. Hein. J'ai partagé ce que disait Jacques Brel. Oui. C'est vrai que j'avais oublié, enfin c'est un homme extraordinaire, j'avais oublié à quel point il était vrai et ça perturbe parce que on est élevé. Alors ça commence par l'éducation, après c'est à l'école, après c'est au boulot. C'est tout ça, on est cadré.
Donc c'est vrai que moi je rentre pas dans le moule. On n'a jamais pu me mettre dans le Ouais, moule. Et voilà, il a fallu attendre 40 et quelques années pour que je commence à en sortir et 50 pour me dire, bah si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. ouais, Mais c'est, enfin voilà, c'est moi quoi. Et on n'est pas fait pour rentrer dans un moule. En plus, on est des femmes. Et c'est vrai que on met pas à l'honneur le business des femmes, la réussite des femmes quand tu regardes les infos, mm, les reportages. Trouve-moi des reportages où on montre cette femme, elle s'est faite toute seule, elle a fait son business, ouais, elle fait autant de chiffres par mois et non, on montre pas ça parce qu'il y a encore, ouais. voilà, hommes-femmes, Société patriarcale, ouais. voilà. Alors que moi, je suis persuadée qu'une femme a un mindset beaucoup plus fort qu'un homme. Mm, Elle a plein de qualités en fait qui permettent d'aller plus haut même qu'un homme mhm. parce qu'elle voit pas les choses pareilles. Oui, Tu vois. différemment, tu veux dire, ouais. Hein. Oui, c'est différent. Elles sont plus dans l'émotion, dans la passion, voilà, moi j'ai suivi l'équipe de foot, donc l'année dernière pour les hommes où on a gagné, Ouais, cette année pour les femmes. Et ces femmes, moi avec mes filles, on a suivi et je leur ai dit, il faut mettre ces femmes à l'honneur parce que ouais. c'est comme les businessmen, quoi. Nous c'est un sport tous les jours. On se bat aussi tous les jours. J'en ai des frissons rien qu'à en Ouais, parler parce non, que ces femmes, elles étaient dans la passion quand elles te disent on sait même pas ce qu'on gagnera si on gagne. mhm. Voilà quoi. Ouais, juste elle kiffe. Voilà, elles sont dans le kiff complet Mm, et elles ont fait un super beau parcours et elles reviendront et elles seront encore plus fortes ouais. parce que perso, par rapport aux Américaines, ce qui leur manquait, je pense, c'est uniquement un peu de mindset. Oh, ok, ok. Tu vois. Les Et Américains là, sont très là forts en mindset, hein. Les Américains sont vraiment voilà, c'est ce que très, j'allais très. dire. Ouais, ils sont hyper forts depuis tout petit. Quand tu vois qu'ils n'ont même pas 10 ans, on les forme déjà pour l'entreprise, quoi. Ouais. Tu vois, Oui, et puis ils sont beaucoup plus du fait que par exemple déjà ils ont moins d'aide, enfin tu sais, ils travaillent jusqu'à 80 ans. Enfin, je veux dire en fait, c'est vrai que dès le départ, ils doivent se dire je veux réussir et on va réussir quoi. Mm. c'est complètement différent. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est complètement différent. Et moi, pour moi, quand j'ai analysé, en fait, je me dis, mais il manque juste ça, quoi. Oh, ok. Parce que le mindset est hyper important. Donc moi, bah, j'ai un mindset assez fort hein, depuis toute jeune. Ouais. Et, je je le teste justement. Et là, je le teste avec mon poids notamment. Quand je vois, ça fait 30 ans que je fais des régimes, j'essaye Mhm. de perdre du poids, je reprends, je vais là. Là, rien que par l'esprit, le Ouais. mental, le mindset, je perds du poids. Donc là, je mange normalement, je profite de la vie, je suis partie en vacances. Enfin voilà, j'ai perdu 7 kilos Ouais. en travaillant sur moi, sur mes habitudes, sur le pourquoi je fais ça, Mm. enfin voilà, il y a toujours notre corps réagit toujours. Ouais. La fibromyalgie, c'est pareil, hein, c'est arrivé suite à un choc, ça vient. Notre corps nous parle. Moi, j'ai jamais Ouais. écouté mon corps et il a fallu cette maladie pour que j'apprenne à l'écouter. Ouais. Et je gère très bien cette maladie maintenant, de mieux en Maintenant. mieux, tu vois. Et justement, là, tu nous parles de mindset. J'aimerais qu'on en parle un peu plus. Tout à l'heure, voilà, tu nous disais, j'ai lancé, maintenant je réalise mon rêve à bientôt 50 ans, etc. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes, tu sais, qui nous trouvent un peu les excuses, non, mais je suis trop vieux, mais j'y arriverai jamais, maintenant c'est fini. Tu vois un peu toutes ces petits, puis même ce qu'on nous apprend en société, parce que c'est vrai que la C'est société ça, encourage pas, en fait, à. pas du tout. Ouais, Pas du tout. Le système oui, n'encourage pas les gens à faire ce qu'on fait, quoi. oui, C'est-à-dire lâcher notre boulot. Moi, j'étais fonctionnaire, quoi, oui, presque 25 ans, fonctionnaire. Les gens, ils se disent, mais elle est folle. Sauf que maintenant, fonctionnaire, on n'a plus la sécurité de l'emploi. Hein, ils trouvent un moyen, hein, ils nous mettent dehors comme on veut. Donc, il faut arrêter avec ça, quoi. C'est des fausses idées. Donc, moi, je dirais simplement, recentrez-vous sur vous, sur vos envies mhm, réelles, ce que vous avez envie de faire. Il y a des gens avec qui je discute qui me disent mais c'est génial, mais moi je pourrais pas. Moi je suis faite pour être salariée,
je rentre, j'ai mon train-train, mes 1000, 1500, 2000 euros, ça me suffit pour vivre. Voilà, mais elle me respecte, je la respecte. Voilà. C'est un choix. Exactement. Après, Tout se fait pour être entrepreneur. moi, ceux qui jalousent et ceux qui envient, je dis, faites ce que je fais, vous aurez ce que j'ai. Exactement. Parce que il n'y a rien qui empêche quelqu'un de faire ce qu'il a envie. Et je veux dire, les fausses excuses, ben non. Non. C'est pas parce que on a une maladie. Alors attention, hein, voilà. Je vais pas non plus aller dans les extrêmes. Il y a vraiment des gens qui. Mais quand bien même, le mindset aide énormément. Énormément dans les maladies. On en a vu, il y a eu des choses qui ont été prouvées, le mindset arrive à guérir. Comme au Maroc, on a rencontré, tu te rappelles, elle nous a expliqué, comment elle s'appelait, qui faisait le yoga. Maryse Lou. Marie, elle nous a expliqué, le mental a réussi à la faire, enfin, elle s'est faite avorter toute seule, quoi. Elle a dit, je veux pas mettre cet enfant au monde, dans un monde pareil, puisqu'elle a vécu les tours jumelles, elle a vécu le Bataclan. Et en fait, elle s'est dit, je veux pas mettre un enfant au monde dans cette société. Et quand elle a été à son échographie, elle avait perdu son bébé, Elle avait perdu son bébé. Donc, comme quoi, le mental est très, très fort. Et du coup, non, moi je dis, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuse de se dire, je peux pas quitter mon boulot, je peux pas ci, je peux pas là, j'ai des enfants, il y a des exemples dans le club de Sonia, 8 enfants, je crois, elle a 1 heure par jour. 8 enfants, elle a 1 heure par jour pour travailler. En plus de ça, elle est voilée, donc elle a toutes les excuses pour se dire, ça fonctionnera pas pour moi. Mais non, donc moi je dis aux gens là, voir si vraiment il y a une envie, et s'ils ont envie, foncez, suivez votre cœur et allez-y. Entourez-vous des bonnes personnes, allez voir des gens, discuter avec des gens comme nous on a fait quand on s'est connus. Mais comment tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est curieux. Intéressez-vous. On est des bêtes curieuses parce qu'on dit des choses. Mais venez demander, venez voir, venez. Voilà, c'est parce que nous on partage ça parce que on veut montrer que c'est possible. Si à la base, moi, on m'avait pas montré que c'était possible avec Sonia, je l'aurais jamais fait. Donc j'ai vu Sonia en avril, en mai, j'ai décidé de quitter mon boulot. Enfin, c'est fort. Voilà. L'excuse, j'ai un mari. Moi, mon mari, il l'a appris après mes collègues. Je suis redescendue du bureau, j'ai fait yes. Les collègues ont pris, j'ai appelé mon mari. Ah mais t'as un super mari. Mais non, arrêtez les excuses. On a tout un super mari, ou si on n'a pas un super mari, eh ben. C'est le moment de le changer, c'est le moment peut-être de se dire, de se recentrer, d'enlever les masques et de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond finalement? Voilà, parce que finalement, je veux dire, quand on aime son conjoint, on accepte tout de lui. On veut le meilleur pour cette personne. On veut surtout que cette personne soit heureuse. Voilà. C'est ce qu'il me dit. On a eu une fois la conversation. Je dis, c'est soit ça, soit j'en pars au boulot. Il me dit, tu seras pas heureuse. Non. Donc, et là, je suis heureuse puisque là, maintenant, ça, il a été une paire de mois dans le questionnement. Je suis partie sans salaire. Donc voilà. Mais après, il a vu que ça montait. Mon objectif était de 5 000 € de chiffre d'affaires, donc de vente pour Noël. Donc, c'est vrai, quand j'ai dit au mois de mai, je quitte, mais pas pour un salaire de postière, je veux faire 5 000 € de vente sur le mois de décembre, je les ai faits. Donc ça, c'était l'année dernière. Pour resituer les gens, tu as quitté l'année dernière en mai 2018. C'est ça, j'ai quitté il y a 1 an, tout petit peu plus d'1 an. Et donc, j'ai été en septembre avec Sonia au bootcamp. Donc, c'est pareil, ça nous a remis un bon coup de boost. Le fait d'être loin, dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ont la même optique que soi, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça que je suis repartie au Maroc, là, où on s'est rencontrés, parce que je revoulais un coup de boost. On a des coups énormes. Mais les événements, c'est puissant. Moi, j'adore faire des événements, des séminaires, des bootcamps pour ces coups de boost et pour rencontrer des gens comme toi, justement, qui en veulent et après s'entourer de ce genre de personnes. C'est hyper puissant et c'est hyper bénéfique.
Alors après, il faut le temps qu'il faut. Hein. Moi, ça a été le déclencheur. Donc derrière, j'ai rencontré Damien donc, qui s'occupe, lui, de tout ce qui est tunnel de vente, marketing, pub Facebook. Et grâce à ça, on a boosté et j'ai fait plus de 7000, 7003 en décembre. Oui. Voilà. Ouais, donc, super. Il y avait du travail, certes, mais après, il faut s'entourer des bonnes personnes, faire ce qu'il faut quand il faut. Donc, le coup de boost, il fallait qu'il vienne là. Donc, j'ai rencontré Asia aussi, pareil, c'est une coach que j'ai qui range tout dans les tiroirs. C'est énorme. C'est vraiment s'entourer des bonnes personnes qui vont nous emmener là où on veut aller, au moment, à l'instant T. Parce que tout change, tout évolue. Si je reprends en fait mes plans d'il y a un an, il n'y a plus rien qui est pareil. Quasiment plus rien qui est pareil, quoi. Ouais. Tu te serais vu là où tu en es il y a un an? Tu te serais vu là où tu en es? Tu avais imaginé ça pour toi? Pas du tout? Pas du tout, parce que déjà, je ne me voyais pas faire du coaching. L'idée du coaching m'est venue en septembre, je crois. J'ai demandé à ma coach, je lui ai dit, mais est-ce que tu me vois faire du coaching? Et donc, Asia, c'est une coach qui travaille aussi sur les énergies, hein, donc elle ressent des choses et tout. Et elle me dit, je le voyais, mais je ne t'en parlais pas. Et je lui ai dit, écoute, il y a un flash qui est venu, et en fait, simplement, du coaching, j'en faisais. Gratuitement avec les filles que je côtoyais, les filles qui venaient vers moi, je leur disais, ça. Et en fait, c'était du coaching déjà. Donc, l'idée est venue du coaching. Donc, j'ai commencé en janvier, un coaching avec des filles. Donc, elles se développent. C'est génial. Les voir évoluer, c'est hyper gratifiant. Donc, j'ai mon axe coaching et j'ai mon axe club. Donc, c'est quoi ton club, justement? Tu nous en parlais un peu tout à l'heure. C'est quoi exactement? Le club, donc, la Secan Academy, c'est un club avec un abonnement mensuel. Et à l'intérieur, je transmets mon savoir-faire, mes techniques, j'aide à développer la créativité, l'estime de soi. Donc maintenant, on passe à 2 ateliers par mois. Donc 2 jours, en fait, où je suis avec les filles. On fait une création complète. Après, tous les jeudis soirs, je suis avec elles. Donc là, on travaille sur une autre création. Pareil. Des petits défis. On a des après-midi où je me branche et on travaille ensemble, chacune sur un projet. Donc là, on est chez soi, mais ensemble. D'accord, oui. Donc, si elle coince, je suis là, mais moi, je bosse sur ma création, elle sur les leurs. Il y a des partenariats avec des designers étrangers parce que je ne travaille qu'avec des patrons libres de droit. Parce que pour moi, c'est important aussi. J'ai des pros et elles peuvent vendre du coup leur création faite avec ce modèle. Donc ça, c'est hyper important pour moi de travailler avec des patrons libres de droit, avec des créatrices qui donnent aussi. Tu vois, elles ont un pourcentage sur ma boutique, donc ça peut aller jusqu'à 20% sur ma boutique. Ok, super. Et sur ma boutique, j'ai un liège de qualité extraordinaire qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est vrai que les filles sont ravies. Je leur donne des matériaux de qualité, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que pour moi, c'est important. Si on veut une création de qualité, il faut des matériaux de qualité et des conseils de qualité. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est que le club, ça va être la qualité, ça va être le partage, les rencontres, parce que donc j'ai commencé cet été et je fais des rencontres dans les 4 coins de la France. Là, je vais en Belgique en septembre pour rencontrer les filles. Donc c'est un super moment de partage aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de... Je l'ai vu pendant un an dans ma tête et j'ai vraiment quelque chose de bienveillant et c'est vraiment ce que je voulais. Donc ne jamais lâcher en fait son idée et ses valeurs. Et on a les choses qu'on se donne, on a la vie qu'on se donne, on a le club que j'ai rêvé, on a... Voilà, on formate en fait ce qu'on veut. C'est vraiment super. Et alors, la GG dans un an, où est-ce qu'elle se voit? Dis-moi tout. La GG dans un an, elle se voit encore
loin avec plusieurs employés parce que mon but, c'est aussi d'embaucher un maximum de personnes pour leur donner du travail, du pouvoir d'achat, du bonheur aussi, du coup. Donc, c'est ça, c'est avoir plusieurs prestataires, faire vivre plusieurs personnes avec un coaching en valeur beaucoup plus élevée. Oui. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Avec une boutique beaucoup plus développée, avec quelque chose dedans. J'ai une idée, mais voilà. Voilà. Et voilà. J'ai dit, en fait, j'ai dit aux filles, j'accouche à peu près tous les ans. Donc 2017, j'ai accouché de la partie séquence. 2018, mon deuxième bébé, ça a été le club. Oui. Et 2019, là, en fin d'année, je pense que je vais encore accoucher d'un autre bébé. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je refais un challenge au mois de novembre et à la fin du challenge, j'aimerais bien annoncer ce nouveau bébé. Donc, on y travaille. Et puis, je me vois une partie de l'année ici, dans les Vosges, chez moi. Une partie de l'année au bord de la mer, alors plus dans le nord, c'est bizarre, mais pas le sud, le nord, c'est chez moi. En fait, dans les Vosges, c'est chez mon mari, dans le nord, c'est chez moi. Et des voyages, notamment l'année prochaine, c'est prévu que j'aille en Martinique pour rencontrer mes filles de Martinique. Super. Et voilà, me faire envie, me faire plaisir. Et comme je dis toujours, plus j'aurai de filles qui me donneront, qui viendront dans le club, plus je pourrai donner. Donc plus je vais avoir un chiffre d'affaires élevé, plus je vais pouvoir donner aux filles, quoi, en fait. Créer encore plus de qualité, apporter encore plus de personnes, etc., de services. C'est vraiment ma vision. C'est pas faire du CA pour faire du CA et profiter, c'est faire du CA, mais pour donner. En fait, je suis née pour donner. Et c'est vrai que je suis bien quand je donne, quoi. C'est trop beau ce que tu dis. Je suis née pour donner. J'adore, j'adore. Mon mari m'appelait Mère Teresa, donc c'est pas pour rien. Ah oui. Oh, wow. Donc après, j'ai un peu changé parce que je prenais beaucoup les énergies négatives et le malheur des gens et ça m'affectait. Donc maintenant j'ai changé, j'ai appris à pas garder les énergies négatives, éliminer déjà les éléments toxiques. Toute personne toxique, j'élimine. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi, c'est vraiment faire du tri, tout ce qui est toxique. Dès que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut virer. Et qu'est-ce qu'on se sent bien, apprendre à dire non aussi, qu'est-ce qu'on sent vachement mieux. On évolue vachement mieux. Donc ça, j'ai appris et être bienveillante plutôt que prendre le malheur, tu vois, le garder et puis être touchée. Je suis touchée, hein. Ça, c'est... Alors... ça bip. Tu comprends. Mais oui, je sais pas pourquoi ça... On dirait les beepers. Tu sais, les gens, quand ils communiquaient avec les beepers avant. Voilà. C'est une GoPro et je sais pas pourquoi elle bip. J'ai enlevé la boucle. Donc, oui, éliminer tout ce qui est toxique et être dans la bienveillance et pas dans l'affect, en fait, être affecté. Je suis encore affectée, hein. Des fois, j'ai des grosses déceptions. Donc ça, c'est par les gens que je croyais amis, avec un grand A, et qui, pour finir, voilà. Mais là, je suis vraiment, là, je suis démolie parce que c'est vraiment là. Mais après, voilà, ça arrive de moins en moins souvent et c'est pour mon bien. Il faut se protéger pour soi, en fait. Toujours penser à soi en premier, c'est pas de l'égoïsme. Moi, quand le médecin me l'a dit, donc en 2010, quand j'ai eu ma fibromyalgie, il m'a dit il faut penser plus à vous, vous mettre en haut de la pyramide, même votre mari, vos enfants, c'est en dessous. Mais je lui ai dit je peux pas, je peux pas être égoïste, et mes enfants, c'est tout. Et en fait, maintenant, je vous dis, mettez-vous en haut de la pyramide. Parce que si vous allez bien, vos enfants vont aller bien, votre mari va aller bien, et votre corps va aller bien. Donc pensez à soi, à son corps. Pensez qu'en fait, le corps, c'est pas une machine qui va marcher quand on veut. C'est vraiment une enveloppe et il faut qu'on en prenne soin.
Mais j'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Hein. Ouais. Ça a C'est été vraiment mis en ces vague 4 avec. ans qui m'ont fait travailler sur plein de choses, réfléchir. Et depuis ce temps-là, voilà, voir des choses et comprendre. En fait, comprendre le fonctionnement du corps et du cerveau surtout, parce que le cerveau, on parlait de zone de confort tout à l'heure, Oui. il va toujours nous emmener dans notre zone de confort. C'est pour ça que les gens ont du mal de sortir de leur zone de confort. Quand je dis il n'y a pas d'excuses, c'est pas facile. Hein, Ouais. Moi, des fois, le matin, je serais bien au lit. Quoi. J'adore Surtout quand on flémarder se dans couche mon à 4 heures lit. du matin, quoi. Je suis pas du matin, déjà. C'est pour ça que des fois, à 4 heures, je suis encore sur l'ordinateur. Mais on a facile de repartir. Tout le monde, même les plus grands. Pascaline le disait, la chose la plus dure, allez, levez-vous le matin. Là, ça, vous l'avez fait et c'est parti. Mais c'est vrai. Donc tout le monde a ses peurs, a sa zone de confort. Il faut en sortir. Et notre cerveau va toujours là où c'est le plus facile. Donc en fait, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre que mon petit pépère, non, tu vas pas dans ta zone de confort. Oui. Tu vas te remuer les coups de pied au cul, moi, j'en donne pas mal. Hein. Et des fois, j'en prends, mais parce que ça fait avancer, quoi. Oui. C'est ça. Et voilà, quand on comprend en fait comment fonctionne le cerveau, ça va mieux. On comprend mieux les choses et on se les approprie. On dompte son cerveau. Mais voilà, c'est du travail. Mais après, c'est du bonheur. Ouais, après, carrément. Si ma fibromyalgie me laisse tranquille, c'est pas pour rien. Ouais. Donc, businesswoman, on bosse, c'est persévérance, il y a des embûches, mais pour moi, le mot échec est banni de mon vocabulaire. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste des expériences, elles se passent pas bien, c'est pas grave, on les refait autrement. Donc, j'ai eu un challenge qui n'a pas trop bien marché. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche pas? On va le refaire et on va refaire autre chose. Celui du mois de mai, j'ai cartonné. J'ai passé les 12 000 euros sur le mois, quoi. Yes. Donc, voilà. Et ça, je le fête avec mes filles. Quand on est 1200 dans un groupe de challenge, je l'ai fêté. J'ai distribué des cadeaux, j'ai fait un sac que j'ai fait gagner. Et ça, c'est mon bonheur, quoi. J'ai des partenariats avec des Décocure. J'ai eu un partenariat qui m'a envoyé des encens cuir. Je les ai fait gagner. Les filles étaient super contentes. Okay. Donc, c'est vrai que tous ces événements-là, dans ma vie de businesswoman, je les fête avec les personnes qui contribuent. Donc, c'est que du bonheur. C'est vraiment un plaisir partagé et elles savent que c'est grâce à elles que j'en suis là. Oui. C'est vraiment... Enfin, faut vraiment le tester puis y être pour le vivre. Mais je kiffe ma vie, je me kiffe en fait. Je me kiffe. Déjà, quand tu commences par te kiffer, déjà tu te dis c'est bon, tout va bien, quoi. Voilà. Super. Alors, ma Gégé, justement, faut le vivre. Tu nous disais, faut le vivre. Alors, justement, si on veut le vivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Eh bien, moi, maintenant, on me retrouve donc sur secan.fr. Donc, c'est S-E-K-A-N. Oui. Pour la petite histoire, c'est mon fils qui a trouvé mon nom. Ça veut dire sac et casquette au naturel. Waouh, ok. Voilà. Donc, c'est petit clin d'œil à mon gamin. Et ce que j'ai appris en allant au bootcamp avec Sonia, c'est que ça veut dire aussi sac en maghrébin, quoi. En maghrébin, d'accord, ok. Ça veut dire sac, ouais. C'est la masseuse qui nous a dit ça, sans le savoir. Donc, c'est vrai que j'en suis un petit peu fière. Donc, c'est secan.fr. Dessus, y a ma boutique. D'accord. Il y a le Club Secan Academy. Donc, il y a de quoi aller voir. Il y a une page de présentation. Il y a une petite formation gratuite aussi que j'offre aux couturières. Donc, je dis quelque chose que personne ne dit, en fait. D'accord. C'est sûr que ça va étonner tout le monde, mais voilà. Ce que je dis, tout le monde dit faut pas faire comme ça. Moi si je vous dis faut faire comme ça. Ok. Et mes filles font comme ça et elles en sont ravies.
Et puis le coaching, il y a de quoi aussi poser candidature. Mhm. Donc je pense que je vais relancer une session en janvier. D'accord, super. Très bien. Voilà. Donc une toute nouvelle formule haut de gamme avec toute mon expérience de cette année en plus. Yes, super, Voilà. Et donc tout est sur mon site, qui super. est en train Ouais. d'être revu aussi parce que c'est la page de présentation d'il y a un an et ça correspond plus trop non plus. Donc en fait, on est tout le temps en évolution. Ouais, Tout ok. le temps, tout le temps. Ça On évolue. n'est plus tout Donc, le temps. justement, C'est ça. donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'année qui arrive? Ce qu'on peut me souhaiter, bah, que ça continue. Des belles rencontres encore, Mhm. comme quand on a été au Maroc, Oui, oui, oui. faire un séminaire et faire une rencontre, ça c'est toujours magique. Oui. Se rencontrer entre nous, et puis ben, avoir plein de personnes dans le club à qui je vais pouvoir transmettre ma passion et puis m'éclater comme je m'éclate, quoi. Voilà, et puis des rencontres avec mes filles, puisque j'ai prévu Martinique, mais il y en aura d'autres dans la France. Euh, voilà, enfin, j'ai plein de projets, donc Ouais. que Donc, mes que projets tous les naissent, projets en fait. naissent et se réalisent. Ouais, ça. Super. Et ben, je te remercie infiniment pour cette superbe interview, ma C'est GG. moi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir ici sur la chaîne, vraiment. Moi aussi. Je suis ravie et honorée. Et puis, donc nous, écoute, ce qu'on fait, c'est que je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que les personnes qui souhaitent puissent te retrouver. Et bah, je te souhaite vraiment le meilleur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite pour tes projets, ma chérie. Vraiment, beaucoup. Merci. Je t'embrasse Je et puis t'embrasse j'espère qu'on également. se verra bientôt. Oui, Qu'on se fasse un gros câlin. un gros câlin avec Dans les plaisir. câlins. Mon club, c'est un club de bisounours, hein, donc faut savoir. Faut savoir.